Soyez le bienvenu à notre émission pour la journée d'aujourd'hui. Et certes, aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet qui est très majeur en Afrique et je dirais dans le monde entier. Et le sujet est de savoir comment entreprendre. Mais certes, nous, on ne va pas se focaliser à ça. Nous allons bel et bien, au contraire, se focaliser au réchauffement d'entrepreneuriat dans le monde, et plus précisément en Afrique. Ça, c'est la partie A. Et nous allons voir pour cette première partie et quels sont les atouts et quels sont les points négatifs qui font à ce qu'il y ait réchauffement d'entrepreneuriat en Afrique. Et un peu plus tard, on verra la partie B, ou la deuxième partie, qui nous aidera à comprendre et ajouter d'autres informations sur ça. Avant d'avancer, je sais que vous avez déjà des points clés, et ce que je dirais, pas seulement des points clés, mais vous avez au moins des connaissances sur certaines compétences clés pour réussir lorsqu'il faut entreprendre. À l'exemple, il faut avoir l'esprit de leadership, il faut aussi faire l'étude de marché, il faudrait aussi avoir le planning stratégique qui est très pertinent et très important. Il faut aussi communiquer efficacement. Là, vous le savez, il faut apprendre à négocier, ce qui est très majeur. Il faudrait aussi être innovant, c'est-à-dire avoir la facilité de pouvoir créer et innover, ajouter certaines choses pour enfin amplifier le marché et aussi attirer la clientèle. Et il faut aussi apprendre à développer des stratégies commerciales, ce qui est aussi très touchant, comme vous le savez bel et bien. Et il y a aussi d'autres points qu'on peut aussi ajouter, comme savoir agrandir son réseau. Dans l'entrepreneuriat, si nous apprenions à savoir comment faire grandir le réseau, cela fera à ce que nous puissions au moins progresser sans souci. Que pensez-vous de l'importance du marketing? Ça, c'est le cerveau moteur. Il faut apprendre sur ce qui est de l'importance de faire le marketing à un niveau élevé. Certes, ce marketing aidera à ce que nous puissions avancer. Et aussi, nous avons des compétences en comptabilité ou en finance. Cela fera à ce que quelqu'un soit un bon leader. Mais pour avancer et parler des surréchauffements ou réchauffement d'entrepreneuriat, nous avons juste parlé des 4 points très potentiels à cette première partie. Et un peu plus tard, on parlera dans notre deuxième partie de certains autres points qui font à ce qu'il y ait réchauffement d'entrepreneuriat, certes dans le monde et en Afrique. Mais on va se baser surtout en Afrique, premièrement. Quel est le vrai problème? Avant de continuer, il serait mieux que vous puissiez liker et aussi pouvoir aussi souscrire et si possible aussi recommander quelqu'un à pouvoir visualiser la chaîne. Alors, parlons d'un premier point, je dirais, le premier point qui soit l'objet de réchauffement ou surréchauffement d'entrepreneuriat en Afrique. Le premier point, c'est savoir libérer l'état d'esprit d'avancement. Et certes, ici, ce n'est pas juste la possibilité de pouvoir avoir ses compétences ou peut-être à promouvoir aux besoins ou pouvoir accepter à ce qu'il y ait avancement. Mais ici, il faut libérer dans l'esprit l'état. C'est-à-dire chercher à ce que dans notre esprit, nous puissions avoir un état d'esprit qui fait à ce qu'il y ait avancement. C'est-à-dire une disposition ou des dispositifs bien clés dans notre mentalité, façon de réfléchir et de voir les choses pour qu'il y ait avancement. Parce qu'on peut avoir des compétences qu'il faut, on peut vouloir à ce qu'il y ait avancement. Mais si l'état d'esprit n'est pas clair ou bien libéré, on aura des difficultés pour pouvoir au moins aider même une autre personne ou apporter le soutien qu'il faut pour qu'il y ait avancement. Pourquoi? Car on se dira, il me faudra aussi bénéficier de quelque chose. Mais lorsqu'on a un état d'esprit libéré qui est ouvert à l'avancement,
d'avancement, il y a une possibilité que nous puissions apporter de l'aide là où il faut, sans pour autant qu'il y ait un gain de temps. Deuxième point, nous avons à éviter de mettre la main au pourcentage. C'est-à-dire, très souvent, lorsqu'il faut que je puisse apporter de l'aide quelque part, la première des choses qui vient en tête, c'est un point très vibrant. On s'est dit, oui, je peux aider, je peux apporter de l'aide. Ouais. Donc, on pourra se dire, bon, je peux aider, je peux apporter de l'aide, comme on l'a dit un peu plus tôt, mais qu'est-ce que je gagne moi? Il y a un intérêt. Mais certes, ce qui importe, c'est juste ne pas chercher à mettre la main. C'est voir que la personne est disposée à ce que tu puisses aider, à ce qu'il puisse entreprendre. La personne a une idée géniale. Il a même des idées géniales. Nous, on cherche juste à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour enfin aider à ce que la personne puisse avancer. Certes, pourquoi? Parce que le fait de pouvoir refuser de mettre la main, ça fera ce que, dans ces pourcentages, qu'il y ait au moins une facilité à ce que le team ou le projet puisse au moins agrandir, s'étendre et avoir une autre forme. Donc certes, le monsieur ou, disons, l'entrepreneur sera focalisé, au contraire, à ce qu'il faut faire et comment faire appel à d'autres personnes. Disons, moi je travaille déjà, toi aussi tu travailles. Lorsque tu vis un entrepreneuriat, vient un certain monsieur ou une certaine dame, vient nous expliquer que voilà, on a tel projet et nous voulons mettre cela en exergue. Qu'est-ce qu'il nous faut? On voit des éléments qu'il faut, on cherche à trouver des moyens qu'il faut faire à ce que le projet soit réalisé. Et du coup, on ne cherche plus de nous, parce qu'on gagne déjà peu, à pouvoir encore insérer la main. On se dira, pour essayer un peu de diminuer le taux de la crise, le taux de ce que nous appelons aujourd'hui des sans emploi, qu'est-ce qu'on fera? On demandera à la personne de pouvoir faire appel à ceux qui n'ont pas d'emploi. Nous, on ne va pas exiger quelque chose auprès de la personne. Alors, ce dispositif qui sera pris fera ce que la personne, l'entrepreneur, puisse au moins avoir une étendue libre qui pourra l'aider à fonctionner sans problème. Certes, quand l'entrepreneur vient, c'est-à-dire qu'il est habilité de pouvoir trouver des pions qui pourront l'aider à fonctionner. C'est-à-dire, il sait qui pourra faire appel. Ainsi, il y a une chose à éviter. Le troisième point, c'est quoi? On est censé éviter de déterminer les pions d'équipe. C'est comme un entraîneur qui a déjà patrouillé plutôt, il a trouvé des personnes qui sont compétentes, qui pourront travailler, qui pourront apporter un apport, qui ont compris le vif du sujet, qui ont compris le sujet, qui ont compris le projet, qui ont compris l'objectif. Du coup, il préférait fonctionner avec eux. Mais certes, la personne vient nous voir parce que nous sommes habilités d'aider et d'apporter de l'aide. Nous, on exige la personne de prendre quelqu'un qu'on connaît, mais qui n'a pas de compétences. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons cette habilité de pouvoir apporter de l'aide à l'entrepreneur. Qu'est-ce qui pourra arriver? Il sera bâclé, il va rencontrer la personne qui ne comprend rien, qui va faire lambiner le projet, et après, les choses ne vont pas évoluer comme tel. Du coup, on bloque l'entrepreneur afin qu'il puisse au moins bien s'émouvoir, bien déployer ses ailes, afin qu'il puisse fonctionner aisément sans problème. Là, c'est le troisième point. Évitons de déterminer les pions d'équipe.
Ce n'est pas à nous qui apportons de l'aide, c'est à lui-même l'entrepreneur. Juste en une condition, s'il nous demandait de lui recommander des personnes ou de lui aider de ces côtés-là, certes, là dans ces cas, on a une possibilité de pouvoir chercher, mais ne cherchons pas quelqu'un dont une nièce, une tante, on sait qui ne maîtrise rien et qu'on sait qu'elle c'est juste on sait quoi ou il c'est juste on sait quoi, on dit juste pour qu'il soit occupé. Non, là c'est aussi bloqué, c'est ce qui crée aussi les suréchauffements d'entrepreneuriat. Le dernier point, c'est nous sommes censés offrir l'espace d'action. Un entrepreneur a besoin d'espace. Sans espace, il ne peut pas fonctionner. Cherchons à étendre l'espace. Donnons-lui tout ce qu'il faut et accordons-lui du temps. Cela l'aidera à ce qu'il puisse au moins avancer sans souci. Si l'entrepreneur n'a pas assez d'espace pour actionner, cela fera à ce que son travail soit bâclé et aussi ça sera difficile pour lui de pouvoir avoir des possibilités de bien s'épanouir dans son projet. Alors, il serait mieux, s'il nous plaît, s'il faudra le dire, prendre le temps de mieux réfléchir et chercher quoi faire pour éviter les suréchauffements d'entrepreneuriat dans le monde et précisément en Afrique. Pour notre deuxième partie, nous espérons prochainement qu'on aura le temps avec vous et que nous arriverons à pouvoir ajouter certains points. Merci. Nous aimerions entendre de vos commentaires parce que cela fera ce que nous puissions amplifier encore notre chaîne et ajouter des éléments très pertinents qui pourront nous aider à ce que nous puissions au moins savoir quoi faire et qu'est-ce qu'il faut éviter. Merci et à la prochaine. Ciao.